Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur cette très belle adaptation BD chez Kana de Captain Flamme. Kana, c'est l'éditeur qui avait également sorti une très très belle adaptation sur Goldorak, hein. C'était quasiment le même format, hein. Il l'avait fait avec énormément de talent, avec une équipe artistique vraiment de ouf. Alors pour ce qui concernait, l'adaptation là de Goldorak, c'était une suite à la série. Ça se passait, pour Goldorak, après que, finalement, Actarus, soit retourné finalement, dans son système et laissé finalement la planète Terre, à ses défenseurs terriens. Mais, en tout cas, voilà, c'est une suite à la série, alors que cette BD, c'est une BD hommage, à la série, télé et c'est l'adaptation des 4 premiers épisodes même de la série télé, hein, et qui concernait donc du coup, l'Empereur Éternel, l'une, bien évidemment là des histoires les plus emblématiques là de Captain Flamme, hein, puisque c'était, une histoire qui le confrontait, malheureusement, aux démons là de son passé. Donc la série animée, c'était, une véritable pépite, une dinguerie, qui est sortie, à cheval, fin des années 70, début des années 80, hein, et qui a été diffusée après, moi, pendant toute ma jeunesse là, dans les années 80. J'adorais, comme tout le monde, Captain Flamme, hein. Le générique, cette chanson emblématique que l'on entendait même, en boîte de nuit, heu, voilà, dans les années, 90, voire même 2000, hein. Voilà, ça Captain Flamme, c'était vraiment toute une époque et voilà, le dessin animé était culte, mais la bande originale était culte tout autant. Donc quand je suis tombé, un petit peu par hasard sur cette adaptation BD, en me baladant, en fait, dans mon magasin Cultura là de proximité, mes yeux ont forcément accroché dessus et puis après j'ai parcouru le livre voilà, j'ai fait défiler quelques pages et quand j'ai vu la qualité graphique, allez hop, c'est bon. C'était, voilà, j'étais obligé de repartir avec, c'était obligé. Hem, faut savoir que Captain Flamme, c'était une série qui était ultra cool aussi, parce que, elle adaptait en tout cas, a priori, de ce que j'ai pu, glaner ici ou là, de manière assez respectueuse, les écrits là de Edmond Hamilton, hein, parce qu'il faut savoir que Captain Flamme, à la base, c'est un cycle de romans, écrits par Edmond Hamilton dans les années, 40, je crois 40 et 50, hein, mais surtout c'est vraiment un cycle de romans dans les années 40. C'était, Captain Futur, hein, dans son nom, original, hein. C'est sorti en France sous le nom de Captain Flamme, mais partout, je crois, ailleurs, le nom Captain Futur a été conservé, y compris d'ailleurs pour la série animée. Donc Captain Flamme, c'est vraiment une spécificité, franco-française et la série, animée avait la particularité, d'adapter, les romans de ce cycle écrit par Edmond Hamilton et a priori avec une certaine quand même, fidélité, au roman, en tout cas, de ce que j'ai pu glaner ici ou là sur, internet, puisque moi je n'ai pas lu ces romans. Ils ont été édités que tardivement en France, hein. Ils étaient disponibles, sur le net, mais, dans des fan trad, hein, heu c'est Le Bélial, hein, qui a commencé à rééditer là ces romans, fin des années 2010, d'ailleurs dans des supers éditions. Et avec, dans des supers éditions qui conservaient, le charme des couvertures, des illustrations de couverture pulp, que moi que j'adore, hein, ce côté rétro, futuriste, franchement ça c'est quelque chose que je kiffe.
Donc voilà, ce sont des très, très belles éditions qu'avait proposé Le Bélial. Bon, que je ne m'étais pas forcément procuré, bah, parce que, j'avais une pile à lire tellement énorme que voilà, je voulais pas encore m'encombrer de livres qui allaient dormir sur une étagère. Mais voilà, il n'est pas impossible qu'un jour, je mette la main dessus, hein, mais c'est pas si évident que ça à trouver, aujourd'hui sur le marché de l'occasion, hein. C'est ces anciens romans édités par Le Bélial, hein. Je sais pas, j'ai pas trop suivi, je sais plus où ils en sont au niveau des éditions, mais ils en avaient édité 2 ou 3 d'un bloc et après par la suite, ils en avaient sorti, 1, tous les ans ou tous les 2 ans. Donc voilà, je sais pas si à ce jour ils ont pu éditer l'intégrale là de Captain Futur, mais ouais, je pense que ça peut être intéressant, il est pas impossible qu'un jour je m'y mette, hein. En attendant, voilà, de ce que j'avais glané, parce que moi c'est vrai que j'appréciais particulièrement Captain Flamme, et beh, c'est qu'a priori, voilà, la série animée était quand même relativement fidèle au roman qu'elle adaptait et particulièrement, pour celui-ci, hein, L'Empereur éternel qui est le premier roman, de Captain Futur, de Captain Flamme, hein, écrit par, Edmond Hamilton et donc et comme je l'ai déjà dit, qui correspondait aux 4 premiers épisodes de la série animée. Alors sauf erreur de ma part, hein, les fans de Captain Flamme, me reprendront peut-être, mais un film, Captain Flamme avait fait l'objet d'une sortie salle en France en 78, hein, l'année de ma naissance, encore une fois et mais voilà, il ne reprenait voilà, il reprenait une autre histoire. C'était pas l'Empereur éternel, hein. Alors, sauf erreur de ma part, l'Empereur éternel n'a jamais été diffusé au cinéma en version, où on avait éventuellement regroupé là ces 4 premiers épisodes en un long métrage. Donc, ben, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau de l'équipe, artistique, ben, on trouve, 2 artistes que je ne connais pas, je vais être, tout à fait honnête, hein, je les connaissais pas, mais par contre, ils ont fait un travail de ouf. Hem, Alexis, Talon, c'est le dessinateur. Franchement, c'est juste magnifique, hein. C'est on a conservé à la fois le charme de la série animée, mais tout en proposant malgré tout, voilà des cases, des planches, magnifiques, hem, parfois même, hyper détaillées, ce que parfois la série, animée, voilà, c'était voilà, elle avait, ça se regarde, mais on peut pas dire que c'était toujours très, très beau, voilà, mais surtout, voilà, rétrospectivement, quand on reprend la série animée Captain Flamme, bon, ça a un petit peu vieilli, voilà, dans ses dessins, dans son animation. Ça reste tout à fait regardable encore, hein, mais là, voilà, ça c'est ouf, ça c'est magnifique et du coup, quand on voit une BD comme celle-ci, on rêverait, d'une nouvelle série animée avec, cette qualité-là de dessin. Donc voilà, c'est on garde le charme du modèle, hein, qui a inspiré ces 2 artistes, mais comment dire? On modernise un petit peu malgré tout, les dessins et au niveau du scénario, c'est pareil au niveau des dialogues, voilà, on a un petit peu modernisé un petit peu les dialogues. Alors, voilà, il y a parfois des choix qui sont un peu plus heureux que d'autres. Je sais que dans la BD, parfois, il y a certaines références comme au Darknet, choses comme ça. Bon, voilà, il y a des choses dont on aurait pu se passer. On n'était pas forcément obligé d'utiliser forcément des termes qui sont aujourd'hui employés à notre époque, hein. Mais bon, globalement, j'ai trouvé que c'était une adaptation quasiment, ultra fidèle, aux 4 enfin, voilà, aux épisodes de la série animée, hein. C'est, une adaptation qui est hyper respectueuse et quand il y a eu des changements, on va dire, de au niveau de design de certains personnages, j'ai trouvé qu'à chaque fois, c'était quand même pour le mieux, moi. J'ai trouvé que c'était vraiment,
Voilà, il faut voir, d'ailleurs, je vais vous le montrer, mais l'empereur éternel, hein, le l'ennemi, juré là de cette histoire, il a quand même un look vraiment d'enfer. Alors, voilà, moi quand j'ai ouvert cette BD en librairie et que je suis tombé, ne serait-ce que, bah, sur cette première page, là déjà, voilà, c'était déjà vendu. Je l'avais déjà acheté c'est ça y est, j'étais fait comme un rat là. C'est juste incroyable et ça, c'est tout ce que j'aime, ce côté rétrofuturisme, mais avec, voilà, des couleurs magnifiques. Voilà, ça, c'est un tableau ça, et toute la BD, elle est comme ça. Donc voilà, des planches qui sont magnifiques. Donc là, il y a une seule illustration là, sur cette planche, mais elle est juste sublime et c'est ça, en fait, pendant toute la BD, il y a vraiment un style très, très cinématographique dans la conception des planches. Voilà, on a ici littéralement, bah, voilà, le dessin qui sort de la case. Voilà, on a vraiment des artistes qui ont voulu proposer quelque chose de très dynamique, de très innovant, ne pas rester enfermé dans un schéma ultra, voilà, standardisé de BD. Donc ouais, ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui apporte vraiment de la vitalité, au récit. J'avais un petit peu peur en lisant la BD que passer le côté nostalgique, Madeleine de Proust, machin, que je trouve le discours peut-être un peu trop enfantin, simpliste. Mais en fait, ils ont gardé, ce que l'on retrouvait déjà dans la série animée. Il y avait ce côté un petit peu, bon, programme pour enfants, mais avec malgré tout, un ton qui, enfin, ça pouvait être aussi appréhendé par les adultes et bah, parce qu'effectivement, ça abordait quand même des thèmes, qui pouvaient justement être adultes aussi, même s'il y avait un petit peu parfois de légèreté et de comique dans certaines situations. C'était un animé qui parlait à tous les âges. Bon, bah, finalement, bah, dans cette BD, bah, le ton est quand même plus sérieux et je pense que bien que ce soit l'adaptation en BD des épisodes de la série télé, c'est pas une adaptation en BD de Captain Futur de Edmond Hamilton véritablement. Je pense que dans l'esprit, c'est beaucoup plus proche des romans, enfin, j'imagine que c'est beaucoup plus proche des romans que la série animée. Il y a beaucoup moins d'éléments de comédie dans cette BD qu'il y en avait dans la série. Le ton est, un peu plus grave, un peu plus solennel et moi ça j'adore et ça j'ai kiffé. Donc là où je pensais qu'éventuellement j'allais être un petit peu refroidi, bah, parce que ce qui me plaisait quand j'étais gamin, bon, bah, maintenant j'aime bien les récits peut-être un peu plus sérieux et ben là j'ai retrouvé une BD qui était faite, bah, voilà, complètement pour moi, hein. Donc bah, si vous êtes fan comme ça de BD comme ça, de SF, un peu rétro-futuriste, un peu à la Star Wars d'une certaine manière, hein, de toute façon. Voilà, je pense que George Lucas a dû être impacté, aussi par les écrits de Edmond Hamilton, hein, Captain Futur, voilà, c'est dans tous les cas, ça fait partie des grandes sagas littéraires là du des années 40-50 et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu, une série, animée, créée par les Japonais, hein. Malheureusement, Edmond Hamilton, je crois il est mort avant d'avoir vu l'adaptation, sur les écrans puisqu'il est mort un an avant, je crois, le que ça sorte. Mais, bah, c'est malheureux pour lui parce que du coup, c'était une forme de consécration pour lui, hein. Hem, donc, voilà, globalement, bah, au niveau des personnages, hein, que ce soit, Mala, je crois que c'est Crag l'autre, le grand là. J'ai toujours un doute là, si je le prononce bien ou pas. Ouais, Grag. Globalement, bah, lui, c'est quasiment le même que dans la série animée et pour Mala, qui s'appelle différemment, d'ailleurs, dans les romans, il s'appelle Otto. Bah, lui, c'est voilà, c'est sensiblement, bah, pareil, le même design, si ce n'est que
Les artistes ont voulu que dans son apparence physique, le fait que ce soit lui aussi un, un cyborg, hein, comme Grag, qu'il y ait quand même des signes, distinctifs comme, voilà, ses traits sur le corps. Donc franchement ça m'a pas du tout gêné, qu'ils prennent quelques libertés pour du coup, voilà, donner un peu plus de, voilà, de enfin je trouvais de ouais, d'ailleurs c'est pas gênant parce que je trouvais que esthétiquement dans la série animée c'est voilà, Mala c'était pas forcément celui qui avait le voilà, le charisme, le plus ouf. Donc là, j'ai bien aimé là, ce choix-là, un petit peu là de modification là du personnage, mais ça reste malgré tout, très, très, très fidèle. Ce qui est intéressant avec, cette BD, c'est qu'on là encore, c'est pour ça que je pense qu'ils ont dû aussi, prendre en, prendre en compte ce qui était indiqué dans les romans puisque on il y a toute une première partie sur les origines là de l'assassinat là des parents là de Captain Flamme, hein, Curtis Newton là, et ce qu'il n'y avait pas en tout cas dans les premiers épisodes là de Captain Flamme. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pris directement des romans. Voilà, puis là regardez, là pareil, une magnifique planche. Donc globalement, bah, voilà, ça c'est un sans faute, hein. Donc dans cette histoire, le gouvernement terrien fait appel à Captain Flamme là pour aller enquêter là sur une planète où, il y a une mystérieuse épidémie qui touche, les humains et qui les fait régresser à l'état de singes, en plus, avec, tout ce qui va avec en termes d'animalité, de bestialité, de dangerosité. Voilà, il y a cette problématique sur cette planète-là et en plus, il y a une menace, qui opère dans l'ombre il y a toute une pression politique qui est faite sur le gouvernement terrien pour intervenir rapidement parce qu'effectivement, si on ne fait rien, tous les humains qui vivent sur cette planète, ils risquent, petit à petit d'être tous transformés en en humanoïdes simiesques. Hem, voilà, Captain Flamme semble, la personne la plus, heu, voilà, opportune, pour intervenir, heu, avant qu'éventuellement il y ait des décisions plus, radicales qui soient prises. Donc après, derrière, il y a voilà, il y a une menace, qui, qui semble pointer, le bout de son nez. Sur cette planète, qui était l'ancienne Mégara, vit un peuple qui en tout cas, il se dit que ce peuple était ultra évolué par le passé et aujourd'hui, ce sont, des peuples qui sont brimés par les humains et qui servent de main-d'œuvre bon marché, comme voilà, comme des esclaves quelque part, hein. Hem, donc voilà, sur cette planète, ouais, il y a ces 2 populations qui cohabitent, mais il y a ce mystère là qui entoure là, cette maladie là qui se répand uniquement parmi les humains, et qui semble, quelque part faire le jeu là de ces peuples opprimés. Voilà, le peuple originaire, voilà de cette planète et puis dans l'ombre, il y a cet empereur là qui ne semble pas étranger, voilà, à ces événements, à cette épidémie. Voilà ça pareil, hein, une illustration de ouf. Donc là, on voit, par exemple, voilà Mala, même si il y a eu une légère refonte, on va dire, de son apparence physique extérieure. Voilà, là, on le retrouve dans sa tenue quasiment à l'identique de celle de la série animée. Franchement, voilà, j'ai cru voir sur internet des critiques un petit peu négatives, sur certains partis pris artistiques, mais franchement, franchement, pour moi, je trouve que c'est du délire, les amis.
Donc là, après, il y a des personnes, voilà, comme elle, là, alors je sais plus comment elle s'appelle, elle. Tu 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 Ça y est, j'ai oublié son nom, ouais, celle-là, là. C'est, je ne sais plus, ça y est, j'ai un trou de mémoire, les amis. Mais c'est vrai qu'elle, dans la série animée, c'est vrai qu'elle était quand même particulièrement moche. Donc là, ils ont pris le parti là de la relooker un petit peu et franchement, ah bah, elle est carrément mieux comme ça, hein. Donc voilà, ça fait partie des quelques personnages qui ont été un petit peu relookés, mais franchement pour le mieux parce que, voilà, c'était pas une grande réussite, je trouve dans la série animée, elle ressemblait pas à grand chose. Donc là, on retrouve, cette belle illustration là qui est juste sublime. Alors le look là de l'empereur là, il est complètement dingue. Le look des créatures mutées, c'est magique, hein, c'est magnifique. Sachant que dans la série animée, bien qu'on présentait ces mutants comme, des êtres simiesques, hein, ça ressemblait à des gros barbares, bodybuildés, mais ça ressemblait pas trop à des hommes singes. Alors là, par contre, on dirait vraiment des lycanthropes, enfin des singes gorilles là. Enfin, des humains, des humanoïdes gorilles, oh, j'en sais rien, je sais pas comment le décrire, des lycangorilles, ils sont juste, par contre là, ils sont incroyables. Le design des vaisseaux, c'est sublime. Alors ça, c'était un des points forts de la série animée, hein. C'est vrai que, bon, ça manquait un petit peu de détails dans les arrière-plans, choses comme ça, mais par contre, les personnages globalement étaient jolis, mais les vaisseaux spatiaux étaient magnifiques, hein, également dans la série animée. Mais là, il y a vraiment, on est sur un autre level. Bon, après, la série animée, elle a plus de 40 ans, les amis, elle a presque 50 ans, hein. Donc franchement, moi, je me suis régalé avec cette BD. La dynamique là, des planches, elle est incroyable. Ouais, elle est quand même plus canon là qu'elle était dans la série animée. Alors, peut-être que les puristes vont crier au scandale, mais si on reprend les couvertures, et c'est ce que j'ai fait là, des romans de Edmond Hamilton, là, le personnage est plus. Enfin, en tout cas, d'un point de vue charisme, il se rapproche un peu plus des illustrations que l'on avait pour les romans originels, hein. Donc là, on a les habitants d'origine de la planète Mégara. Alors, elle porte plus ce nom-là là, à cette époque-là, hein, au moment où les humains l'ont colonisé. Mais donc là, voilà, là, on a l'empereur fou là. Voilà, il a vraiment un look du tonnerre. Alors dans la BD, il se présente un petit peu comme une divinité là, de ce peuple ancestral de Mégara. Et en apparence, hein, son plan semble être d'éradiquer, en cas de pousser l'humanité à quitter cette planète, hein, pour que son peuple puisse récupérer ce qui lui a été volé. Enfin, voilà, du moins en apparence, puisque le récit est beaucoup plus subtil que ça. Par contre, bah, voilà, là aussi, on a un relookage de ce personnage-là qui est pour le mieux.
Alors la BD sur Goldorak, elle était oufissime, mais franchement cette BD, sur, Captain Flamme, pour moi en tout cas, pareil, hein, elle est dans les mêmes eaux, hein, et je dirais même que par rapport, moi, à mon attachement au personnage, je suis encore un peu plus, sensible à celle-ci, hein. Après je rêverais là, du coup, qu'ils adaptent avec cette même qualité, tous les romans là de Edmond Hamilton, hein. Voilà, c'est une série qui a un ton, qui est plus adulte que la série animée, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont pris le design, ils ont pris pas mal de choses à la série animée, mais ils sont quand même revenus aussi sur l'œuvre, d'origine, hein, et ils ont essayé de prendre le meilleur des 2. Mais franchement, c'est très, très, très cool. C'est une BD qui comporte, voilà, plus de 100 pages, hein, je vais vous dire précisément, mais il y a vraiment de quoi faire, hein. Alors je sais qu'ils avaient sorti, Goldorak dans une version deluxe, avec un coffret. Ah, ils l'ont peut-être fait également pour cette édition, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais voilà, là, il a vraiment un look d'enfer, hein, et ça c'est un bel upgrade par rapport à la série animée. Donc, à la fin de cet épisode, hein, on a tout l'équipage là de Captain Flamme qui est au complet, hein. Donc c'est vraiment l'histoire fondatrice également de la série animée, hein. Donc chaque personnage, bien sûr, dans cet équipage a une fonction, hein. Donc Greg, quelque part, c'est le monsieur muscle, c'est le pilote, hem, alors que Mala, lui, c'est plutôt un cyborg qui a cette capacité à pouvoir changer, c'est un change-forme, en fait. Donc c'est quelqu'un qui va plus se servir d'agent d'infiltration. Après on a un petit gamin, qui lui, c'est plus le petit génie, hem, voilà, qui va trouver des petites solutions, techniques. C'est le MacGyver, on va du groupe, hein. Après on avait sur le professeur, enfin du moins ce qu'il en reste, hein, puisque c'est un cerveau volant, hein. Donc comme, j'imagine dans le roman et comme dans la série animée, la première histoire de Captain Flamme, hein, c'est pas sa véritable première histoire, hein, on sait que lui, il a déjà un passé derrière lui, hein, quand on suit entre guillemets «cette première aventure». Il a déjà une, énorme notoriété auprès du peuple. Donc il y a tout une sorte de passé, de mystère qui l'entoure, et ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait aussi dans la série Cobra, hein, ouais, Space, Cobra, ça Space Pirate, je kiffais. Ça, c'était pareil, hein, c'était vraiment une de mes séries préférées, hein. Enfin, c'était d'ailleurs sans doute, mon manga préféré à cette époque-là, hein. Ouais, ce Space Pirate, Cobra là, c'était une dingue, et c'est pareil, il y avait tout un mystère qui entournait le personnage de Cobra, sur son identité, sur sa première identité, hein, sur son identité véritable. Donc il y a pas véritablement ce type de mystère
avec, Captain Flamme, mais voilà, quand on le suit dans sa première aventure, il a déjà tout un passé derrière lui. C'est un personnage qui est déjà aguerri, hein. Donc voilà, ça c'est, bah, une BD, voilà, de vraiment de dingue, hein, alors je vais passer vite, hein, l'idée c'est pas non plus là de spoiler. Voilà, on va s'arrêter là parce que sinon les amis, mais voilà, moi, si vous avez failli passer à côté comme moi de cette BD, bah, parce que, bah, moi j'avais pas suivi, hein, et je suis vraiment tombé par hasard dessus en, voilà, en naviguant dans Cultura. Je regardais les BD, ouais, j'ai vu celle-ci là en grand nombre sur les présentoirs, mais c'est vrai que j'avais pas suivi, hein. Je j'étais pas au courant qu'ils allaient faire une adaptation comme ils l'avaient fait pour Goldorak. Il faudra que je regarde, hein, ça se trouve, ils vont peut-être faire ça aussi pour d'autres séries incroyables, hein, comme, bah, ça a été fait aussi pour les Chevaliers du Zodiaque, BD que je n'ai donc voilà, que je me suis pas procuré par contre, mais, pour les avoir feuilletés, c'était plutôt cool, mais voilà, j'attends qu'ils le sortent peut-être en intégrale parce que ce sont des BD un peu plus courtes et il y a pas forcément grand chose à lire, alors que là, c'est quand même voilà, un sacré pavé, hein, bah, voilà, bah, écoutez, moi, je vous recommande Captain Flamme là, de ce, bah, duo de talents, hein, Sylvain Runberg et Alexis, Talon, hein. Bah, 2 artistes, bah, que je suivrai à l'avenir, hein, sur leurs prochains projets, et j'espère que leur prochain projet, ce sera, bah, la suite de ça, hein, parce que maintenant j'ai envie d'en avoir plus, maintenant que, bah, voilà, que j'ai vu qu'ils étaient capables, de garder à la fois, voilà, bah, ce que j'aimais au niveau, artistique de la série animée, mais tout en, je pense, reprenant le ton des romans que je n'ai pas lus encore une fois, donc là, c'était vraiment je présuppose, mais je pense qu'ils ont dû quand même s'inspirer aussi beaucoup des romans parce qu'il y a quand même, malgré tout, un changement de ton, une gravité qui était pas aussi prononcée dans la série animée, et pareil au niveau de l'humour, il y en a, mais pas au même niveau qu'on pouvait l'avoir dans la série animée, donc je pense qu'ils ont voulu, proposer une, une adaptation qui soit, on va dire, la parfaite, fusion entre la série et les romans. Heu, En tout cas, voilà. Même si c'est pas le cas, ça c'est du grand art, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis, moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo.